Putain, qu'est-ce que je suis bien là. Qu'est-ce que je suis heureux. C'est probablement les seuls moments de bonheur pur que j'arrive à vivre dans ce monde. En vrai, qu'est-ce que je peux demander de plus que ça? On est tous là, à parler de rien, sans but précis. Et pourtant, on rigole, on parle fort, on vit. Je pense que le bonheur est différent pour chacun. Il y en a beaucoup qui le cherchent. Nous, on l'a trouvé. Je vais vous expliquer ma recette. Asseyez-vous, prenez une feuille et un stylo. C'est peut-être pas la science infuse, mais c'est ce que je pense. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Pour commencer, prenez toutes vos connaissances. Tous ceux que vous suivez sur les réseaux. Tous ceux dont vous aimez regarder les stories, les tweets, mais à qui vous ne parlez pas. Tout cela, vous les mettez dans une petite pièce dans votre tête. Ça peut être des anciennes conquêtes, des potes perdus de vue, des connaissances du lycée. En bref, tous les gens avec qui vous avez eu un lien. Qu'ils soient puissants ou non. Et cette toute petite pièce, vous la brûlez. Vous y mettez le feu. Vous abandonnez tous vos souvenirs, toutes vos émotions passées. De toute façon, elles servent qu'à rappeler qui vous étiez à ce moment-là. Et pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes maintenant. À quoi ça sert de vivre dans le passé? Enfin bref. J'espère que c'était facile à faire comme liste, parce que là, ça se dégrade. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'arrivez pas à la prochaine étape, vous ne pourrez, je pense, jamais être heureux comme je le suis actuellement. Peut-être que vous vivrez des moments de joie intense, c'est possible. Mais croyez-moi quand je vous dis que vous serez loin, très loin de ma définition du bonheur. Pour en revenir à mes idées les plus profondes, c'est simple. Pensez à 3, 4, 5 personnes, même plus si vous pouvez. Ces personnes, faut que vous soyez prêts à mourir pour eux. T'imagines mourir pour quelqu'un? Dis-toi qu'on braque un flingue sur ta tempe et sur celle de la personne que t'as choisie. Faut que sans hésiter, t'appuies sur ta gâchette. Parce que c'est bien beau les paroles, mais ce que tu penses au fond, personne peut le savoir. Tu peux parler, l'appeler mon frérot, mais si t'hésites, supprime cette personne de cette liste. Et vite. Quant à toi, l'amoureux, t'inquiète. T'es pas forcément lâche pour ne pas avoir pensé à elle. Personne te jugera ici. Je sais qu'elle te manque, mais c'est pas le sujet. De toute façon, tout ce qui se passe ici reste entre nous. C'est pas forcément réel. J'aurais peut-être pas dû boire autant ce soir. C'est fou. C'est fou comme je pense ce soir. Tu vois, pendant que tu réfléchis à cette petite liste de Noël, la mienne est toujours là, juste devant mes yeux. En fond, on entend crépiter le feu qu'on a galéré à allumer. L'ambiance est trop belle pour une bande de dégénérés comme nous. Il y a même cette petite odeur de chamallow grillé qui est encore présente. En fait, c'est si simple le bonheur. Il suffit de prendre cette petite liste, de se donner un point de rendez-vous, sans forcément prévoir quoi faire. Puis tu les retrouves. Eux, ces potes avec qui t'es vraiment toi-même. Ceux où vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Ceux avec qui t'as tout vécu, que ce soit les pires comme les meilleurs moments. Je sais que j'ai de la chance de connaître ces gars. J'ai de la chance de vivre des moments comme ça. J'ai de la chance de profiter de cette vue, avec eux. Ce soir, on est 8. Tu trouves ça peu ou tu trouves ça beaucoup? En tout cas, c'est bien suffisant. Moi, c'est ce qui me convient. Je vais pas les citer, ils se reconnaîtront bien assez tôt. Tu trouves que c'est la honte, non? C'est la honte d'assumer d'être heureux? D'avouer que sans ces gens-là, on serait tout seul? Eh bien, j'ai pas honte. J'en ai rien à foutre de la vie des gens. Merci d'exister, les gars. Ah oui, c'était une autre étape. Si t'es pas capable d'exprimer sur tes émotions avec eux, supprime-les de ta liste. L'amour, faut le dire, faut le vivre. Il est partout. Alors remballe ta fausse virilité pour une fois. Il me reste un dernier conseil, la dernière étape. Bien que ça me paraisse logique, je préfère remettre les choses au clair avec toi. Enfin, c'est pas vraiment une étape ni un conseil, c'est plutôt un ordre. Une fois que t'auras fait tout ça. C'est hyper simple. Veille sur tes putains de potes. C'est tout. Et tu sais pourquoi? Parce que vous êtes une famille. Et qu'une famille, ça se protège. Bon, sur ce,
J'arrête les sermons, il me reste quelques heures à profiter d'eux. Je crois même qu'il y en a un qui s'est endormi. Tu m'étonnes. Avec ce qu'il vit en ce moment, ça doit lui faire du bien d'évacuer la pression. Demain, je nettoierai le vomi de mes plantes. C'est vrai qu'ils auraient pu s'en passer. C'était pas forcément nécessaire. Mais tant pis, c'est ça aussi l'amitié. De toute façon, elles étaient moches, ces plantes. Y a plus un bruit maintenant. On se contente de regarder, de les regarder. On profite du spectacle. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Elles sont peu nombreuses ce soir, mais elles nous illuminent. Toujours aussi belles. Tout le monde commence à s'endormir. Il est presque 5 heures. C'était encore une belle soirée. Je pense que je vais encore profiter d'elles quelque temps. Puis, je m'abandonnerai aussi au sommeil. Qu'est-ce que j'aimerais être une étoile. Puis il y en a certains qui disent que l'enfer c'est les autres. C'est complètement con. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que l'enfer c'est d'être seul. Alors oui, bien sûr, je sais ce que Sartre a voulu dire, mais si le regard des gens est si dérangeant, pourquoi ce soir, il ne m'a pas dérangé? Pourquoi je me suis retrouvé à moitié nu, en train de déblatérer sur la constellation de la banane après avoir dansé un duo endiablé avec le porte-manteau de l'entrée? J'étais juste heureux. Heureux de les voir rire. Heureux de les voir heureux. Désolé Sartre. Pour moi, les autres, quand ils sont bien choisis, c'est le bonheur.